Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Vous êtes peut-être en vacances, et bien nous aussi. Et nous sommes ici dans un des plus beaux endroits de Paris. D'ailleurs, les touristes l'affectionnent particulièrement. Nous sommes sur le Champ de Mars. C'est le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Eh Et oui. On est bien installé, voilà. Ouais. Bon, il nous manque la petite glacière, c'est sûr. Le petit barbecue pour C'est les toi qui merguez. devais t'en occuper, je te signale. Ouais, mais hein. j'ai oublié au dernier moment. Je suis désolé. Bon, vous le savez, tout l'été, on vous fait vivre sur la chaîne Techno les meilleurs moments de la saison écoulée, les principaux temps forts, hein, François. Et rappelez-vous, on découvrait enfin le tant attendu iPhone 5. Et cet iPhone 5, vous avez été pratiquement, allez, on va dire les premiers, pratiquement l'un des premiers à le découvrir en vidéo, puisque nous étions à Londres pour la retransmission de cette keynote, hein, Jérôme. Et puis juste après, dès sa sortie, dès sa commercialisation, nous vous avons proposé évidemment le grand test. Donc l'annonce, le test, regardez ça. Alors comme toujours, il y avait beaucoup d'attentes pour cet iPhone 5, François, Ouais. naturellement. Il y avait du secret aussi, mais moins que d'habitude. Et du coup, eh bien, on n'a pas été réellement surpris parce que, tiens, on commence par le design. C'est un peu ce qu'on attendait, c'est même carrément ce qu'on attendait. On passe d'un écran de 3 pouces et demi à 4 pouces. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que là où, par exemple, les autres marques ont choisi d'élargir Oui. leur smartphone, Apple a fait le choix de la verticalité. Il ne s'élargit pas, mais il s'allonge, cet iPhone. Très bonne impression à la prise en main, notamment grâce à la légèreté, un effet de légèreté, une impression de légèreté très agréable et une très bonne maniabilité. Il n'y a pas eu véritablement de grosse innovation Non. concernant cet Non, non. iPhone 5. Il n'y a pas C'est-à-dire d'effet qu'il waouh. n'y a pas d'effet waouh. Il n'y a pas d'effet waouh, mais il y a plein de petits détails qui ont été soignés quand même. Alors, microprocesseur plus puissant, la photo et la vidéo, ça s'améliore. On monte pas en pixels, c'est toujours du 8 mégapixels. Oui, mais les photos seront Mais- plus belles en basse luminosité, par exemple. Il y aura plus de contraste aussi. Donc oui, l'iPhone 5 est plus léger, il est plus fin. Et en fait, il y a aussi, comment dirais-je, de nouveaux matériaux qui arrivent. hein. Regardez par exemple l'arrière de cet iPhone 5. Il est composé en fait de deux teintes, de deux couleurs et de deux matières différentes. Métallique au centre, on retrouve des choses qui ressemblaient un peu en termes de matériaux aux premiers iPhones. Ouais. hein. L'iPhone 5 est beaucoup plus rapide que le 4S, tout est beaucoup plus fluide. Lorsque vous naviguez dans les applis, lorsque vous lancez par exemple Safari, vous surfez sur Internet, tout se charge plus rapidement. Il devine ce qu'on veut faire, non ? J'ai presque l'impression qu'il devine ce qu'on veut faire. On sent que le processeur A6, eh bien, en a sous le capot et ça booste, quoi. Du côté logiciel, eh bien, évidemment, on l'a dit, donc il est équipé d'iOS 6 et avec iOS 6, eh bien, vous allez voir apparaître des tas de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on ne va pas s'étendre. L'une des plus remarquables, c'est le nouveau système de navigation et de cartographie signé Google. Voilà. Signé, Apple, justement. Voilà, signé Apple et TomTom. À noter que à partir du moment où vous mettrez vos précédents iPhones à jour, vous bénéficierez aussi de ces mises à jour. Ça marchera iOS aussi 6, voilà, voilà. sur 4 et 4S. Alors après, côté avantage de la solution de l'iPhone 5 et donc de TomTom, c'est qu'on a des cartographies en C'est la 3D, 3D. superbes. Regardez par exemple Londres, Big Ben, monstrueux. Ouais. Hein. On a Magnifique. l'impression qu'elle va sortir de l'écran. Alors c'est spectaculaire, mais on vous montre Big Ben parce que ça ne marche pas, par exemple, dans d'autres villes, notamment Paris. Bon, après, on va dire les changements qui sont peut-être un peu, on va dire, énervants, eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la nano SIM, donc cette nouvelle carte SIM, ce nouveau modèle, le connecteur, on va être obligé de racheter Changement de des connecteur. câbles. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est pas un scandale d'un point de vue industriel. On comprend qu'Apple ait eu besoin de changer. Ouais. C'est seulement la deuxième fois depuis toute l'histoire des iPods et iPhone. Il y en a d'autres qui ont changé beaucoup plus souvent que ça. Mais il n'empêche que pour l'utilisateur final, c'est vrai que c'est une contrainte, c'est casse-pied. Il va falloir, si vous aviez déjà des appareils avec l'ancien connecteur, racheter par exemple des adaptateurs, 29 €, ch'ting. Boum. Allez, c'est parti. Voilà, bon, c'est assez casse-pied, fallait le préciser. Moi, je dirais que c'est un téléphone rassurant pour ceux qui possèdent déjà un iPhone. C'est un téléphone séduisant pour ceux qui veulent changer ou qui veulent venir à l'iPhone en venant d'un autre appareil, d'un autre univers. Mais c'est un smartphone décevant pour les geeks. Ben, en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Apple cultive, on va dire, son aspect grand public. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a un peu effleuré tout à l'heure. Une personne qui a un iPhone 3G qui va passer au 5, en fait, va mettre sa nouvelle carte SIM, va mettre sa mise à jour et puis va se retrouver avec un environnement qu'il connaît. Voilà, c'est pas de rassurant. surprise. On pourra. Il marchera bien, il ira plus Voilà. vite, il sera un On peu aura plus ces joli. petites applis, Bon, voilà. tout marchera. Donc, mais voilà, le revers de la médaille, c'est que ça manque d'innovation. En fait, François, Apple cultive sa différence
l'expérience qui a toujours été celle-là. La simplicité. Y compris dans l'univers des ordinateurs. La simplicité, l'expérience utilisateur, le design évidemment, quitte à rogner sur les fonctionnalités, sur les fonctionnalités technologiques pures. On lui met une note, Jérôme? Oui, écoute, allez, mettons-lui allègrement ce qui me concerne. Moi, je lui mets tranquillement un petit 9 qui prouve qu'il est parfait, sauf que, quoi. Parce que je disais, ma fibre geek n'a pas été suffisamment titillée, mais pour le reste, c'est nickel. Alors moi, juste pour cultiver ma différence, je vais mettre un demi-point de moins, je vais mettre 8,5 pour marquer en fait voilà, ma petite déception. C'est vrai que je suis un petit peu déçu concernant cet iPhone 5. Je m'attendais à un peu plus de technologie, à un peu plus d'innovation. J'aurais aimé avoir un écran plus grand, donc je suis un petit peu déçu, 8,5.